Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Moi, je vais axer plutôt mon intervention dans le sens de l'unité et comment le MPS s'est organisé. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, à nous dépasser dans la communication. Vous savez, quand on était ici, je vais appeler comme témoin Ibrahim Hissène, Abdallah, ceux les anciens qui, avec nous ici, on avait battu le pavé, d'autres sont venus nous voir. À l'époque, quand on intervenait sur les réseaux sociaux, le MPS s'éclatait. Quand on critiquait, c'était des critiques acerbes et des choses qui en valaient la peine. Aujourd'hui, nos divisions ont fait que, quand on intervient, le MPS arrive à nous contrecarrer sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous ne faites pas attention. Nous qui sommes dans la communication, on le voit. Dès que Sarfadine Galmaï, Makaïla, Abdallah, moi-même, Brahim, n'importe qui, estampé opposition, poste quelque chose, ils se sont constitués en task force de 50, 60. Dès que tu dis quelque chose, ils se déversent sur toi avec des insultes, des commentaires pour te décourager et que tu ne viennes pas. Ce qui est vrai, ils ne le rendent pas vrai. Et ça, si c'est arrivé, c'est parce que chacun d'entre nous pense qu'il n'y a que son mouvement ou son organisation qui peut arriver. On oublie que depuis la Deuxième Guerre mondiale, que Abel a pris tout à l'heure l'exemple là-dessus, c'est l'unité des hommes et d'action qui sont arrivés à bout d'une dictature ou à bout d'une icône d'injustice. Il a fallu les Américains, les Anglais et les autres pour venir, et les Africains, comme il l'avait dit, c'est un ensemble. Je prends cet exemple-là qui est venu bouter Hitler de la France. Tout à l'heure, tantôt, je disais que c'est quand on était unis, MDD à la porte de N'Djamena, en 2008 à N'Djamena, le FUC organisé à la porte de N'Djamena. Pourquoi cela ne peut pas nous servir de leçon? Pourquoi? Ici, là, il y a de la place pour tout le monde. Et on se complète. Je dis souvent, la lutte, elle est multiforme. Ce n'est pas toi aujourd'hui, parce que moi je parle que moi je suis le dépositaire de la licence de la lutte. Non. Celui qui a organisé aujourd'hui cette réunion-là, ceux qui ont amené les baffles en salle, ceux qui ont fait la disposition, ils luttent à leur façon. Chacun à sa place. Et c'est ensemble qu'on peut aller. Moi, ce n'est que ça. On est divisé, Idriss Déby aujourd'hui dit je veux faire un 6e mandat. Quelqu'un de sensé, quelqu'un qui n'est pas fou, quelqu'un qui peut aimer ces pays-là. Tu as fait 30 ans de pouvoir dans un pays où les habitants ne mangent pas à leur faim. Tous là, on a des parents là-bas. S'ils prennent leur petit déjeuner, ils ne déjeunent pas ou ils ne dînent pas. S'ils déjeunent, ils ne dînent pas. Ils n'ont pas de l'eau à boire, de l'eau potable. Ils n'ont pas de l'électricité. L'électricité est devenue un marchandage. On vous coupe dans tel quartier, on vous laisse l'électricité dans tel quartier parce qu'il y a un général proche du régime qui est dans ce quartier. Les Tchadiens n'arrivent même pas à se soigner. Allez-y, consultez les statistiques de l'INSEE. Le nombre de Tchadiens qui vont se soigner à l'étranger. Vous savez les fuites des capitaux que ça fait, des milliards qui peuvent servir à faire ramener tous les médecins tchadiens qui sont à l'étranger venir travailler dans leur pays. Quand ils ont voulu comprendre, ils ont fait l'hôpital de la Renaissance en donnant le marché aux siens, en cooptant les uns et les autres. Et l'hôpital de la Renaissance aujourd'hui, qui est le Tchadien qui va là-bas? Je parle des Tchadiens, vous et moi, nos parents, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce qu'ils ont l'argent pour aller se soigner à l'hôpital de la Renaissance où la consultation facilement est au-dessus de 70 000? Vous pensez que les enseignants qui là-bas font la grève parce que les petits salaires qu'ils ont là, on ne leur donne pas, ou les fonctionnaires qui font des grèves parce que le petit salaire, vous pensez qu'ils peuvent aller se soigner là-bas? Ce régime-là, on peut le combattre dans tous les points de sens. Ici, moi, comme je le dis souvent, on n'a pas de problème avec des individus. Les gens qui sont là-bas,
qui sont dans le système, ce sont nos frères. Demain, on est obligé d'être avec eux, de travailler ensemble. Mais ils sont dans un camp d'injustice. Tous, on les voit, quand ils quittent le Tchad, ils viennent ici. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Chacun d'entre vous, il a des amis, il a des parents. Quand ils viennent ici en France, ils ne sont plus là-bas où ils sont dans le terrorisme de on m'écoute. Quand ils sont ici, ils sont lâchés. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Et si je vous prends l'injustice qui s'est faite, nous on est centré sur N'Djamena, la ville de N'Djamena, tout est N'Djamena, etc. Allez-y dans les campagnes. Regardez ce qu'on fait sur des gens, dans les petits ferries ou dans les endroits reculés. L'injustice qu'on fait sur les filles des gens, sur les femmes des gens. C'est pour cette raison-là qu'on dit qu'Idriss Déby ne peut pas encore. Même lui, s'il aime ce pays-là, il doit dire non, je ne peux pas continuer. 30 ans, si tu n'as pu rien faire. 30 ans où, de tous les présidents qui ont gouverné ce pays-là, tu as eu la chance d'avoir l'extraction du pétrole, l'extraction des minéraux. Il y a des minéraux dont on n'en parle pas, qui sont donnés à certaines puissances. L'or, avec tout ça, ton peuple, et toi-même tu viens devant les micros, tu dis, apparemment, d'après ce qu'on sait, les Tchadiens ne mangent pas à leur faim. Toi-même, tu le reconnais en tant que président de la République. Mais quelle fierté tu as? N'est-ce pas un président de la République? Il est le garant de la population, il est le garant de la stabilité sociale, il est le garant de l'intégrité territoriale. Si toi-même tu le dis, quelle fierté tu as à vouloir encore gouverner ces pays-là? Je suis maréchal, tout est dans l'omnipotence, tout est dans l'apparence. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces jeunes qui ont traversé par la mer, ceux qui sont venus par là, ont des problèmes particuliers avec Idriss Déby ou avec Nzahara ou avec... Ils ont besoin de vivre chez eux en paix. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On a des problèmes avec le système. Ce système-là ne peut pas aller. Ce système est incarné par Idriss Déby. Et un 6e mandat, c'est un mandat de trop. Merci. Pardon, je voulais juste rajouter une chose en une minute. Il ne faudrait pas qu'on déprécie la lutte que font les gens à l'intérieur. Abel disait très bien, les partis politiques sont épuisés. Croyez-moi qu'eux aussi, ils ont leur réalité. On les combat. Vous savez très bien ce régime-là. Si aujourd'hui, vous faites quelque chose, vous le dérangez, il vous colle de l'eau pauvre. Vous savez ici, c'est qu'on vit. Si aujourd'hui, tu commences à être comme ça dans ANS, Ouda, il est avec quelqu'un, Ouda, il est avec celui-là. Ils essayent de diviser. Et le problème de l'unité s'impose. Soyons unis, et vous allez voir, Idriss Déby va sauter tout seul.